Tu parlais aussi de fédérer les gens autour d'une idée centrale, autour d'une Oui, oui, priorité. oui, oui. Oui, je pense qu'il y a. Mais ça, c'est dans le propos de notre époque. Hein, chacun a une idée et chacun se donne l'occasion de l'exprimer. Je crois que aujourd'hui, celui qui a la meilleure idée, c'est celui qui crie le plus fort et qui communique son idée de la façon la plus succincte. Et pour moi, et c'est pour ça que je t'en remercie, c'est pas comme ça que les idées sont formées. Okay? C'est pas celui qui crie le plus fort, c'est pas celui qui le crie en le moins de mots possible pour que ça soit compris. Les idées, ça doit être entendu sur le long terme, et il faut que ça tombe dans la tête des gens, il faut que ça prenne le temps de mûrir, quoi. Mm-hmm. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui, donc, pour moi, c'est important que on développe des idées qui sont fondamentales ici à la Louvière et qu'il y ait un consensus sur ces idées-là. Et donc, il faut qu'il y ait plein de gens qui s'assoient ensemble et qui en parlent et qui agissent par rapport à ça en conservant une seule idée. Je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. C'est d'avoir une idée fondamentale, et toutes les autres idées sont associées à cette idée primaire, toi. Mm-hmm. Mais sachant qu'on garde toujours le cap sur, et moi j'appelle ça une singularité, c'est comme si on avait eu un arc et qu'on visait à des centaines de mètres une cible, mais sur la cible il y a un point central, mais le point central que tu vois, il est tellement petit qu'il n'a plus deux dimensions, mais il n'en a qu'une seule. Mm-hmm. C'est un point, et avec ton arc, il faut y arriver, quoi. Il faut tendre cet arc-là, et donc ça, c'est cette idée-là, cette singularité-là qu'il faut y avoir. Et quand on a retrouvé cette singularité-là, tout va s'enchaîner, quoi. Parce que tous les projets qui sont sous-jacents vont être associés à ça, avec l'objectif ultime d'avoir cette singularité qui est éclos. Okay? Et en général, c'est souvent par la voix d'une personne qui a un ascendant sur les foules que ces idées-là vont éclore de façon la plus concrète, je crois. Ça prend un leader, un vrai leader. On a besoin d'un leader? Ouais, je crois que oui. Ben, je crois que les démocraties pour moi en tout cas, d'expérience de ce que j'ai pu lire, les démocraties n'ont jamais mieux fonctionné que quand il y avait une personne qui avait une idée et que tout le monde, c'était une idée tellement consensuelle que les gens la suivaient. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas demander, peut-être que ça va changer avec les nouvelles technologies, j'en doute, mais tu peux pas demander à tout le monde d'avoir son idée et de l'exposer en même temps, ça devient cacophonique. Il faut avoir une parole unique à un moment donné, et cette parole unique doit être une synthèse de l'ensemble des paroles qui sont autour, quoi. Enfin, je crois comprendre. Maintenant, on peut avoir des points de vue différents, tout à fait différents, oui. Mais se mettre en tout cas d'accord sur une priorité qui rassemble un maximum de gens. Exactement. Et finalement viser tous dans la même direction pour augmenter nos énergies, se nourrir l'un l'autre de nos énergies, quoi. Tout à fait. Ben, je te rejoins totalement là-dessus. Alors, est-ce que tu cherches à faire passer des messages politiques, toi, à travers tes œuvres? Non. Non, je suis... Ceci dit, il faut... Quand on parle de politique, moi, je ne parle jamais de politique locale ou régionale. Je prends au premier terme du sens. La politique, c'est de convaincre des gens d'avoir une idée et de l'amener dans le même bateau et d'arriver à un endroit. Pour moi, si je parle de politique, c'est celle-là. Oui, d'accord. Mais, donc pas de politique politicienne, on va dire. Pas de politique politicienne, je ne suis pas dans ce truc-là. Ceci dit, rien ne m'empêche de rigoler quand on rigole des politiciens parce qu'ils font des bévues. Hein. Et il y en a tout plein qui en font des bévues. Hein. Il y a tout plein qui ne sont pas, à mon avis, portés vers une façon de faire
qui permettent à l'ensemble de la population de grandir. Je pense qu'ils sont avant tout, leur première préoccupation, c'est de se maintenir au pouvoir, tu vois. Et ça, ça existe partout. Hein. Oui, bien à sûr. partir du moment où est-ce qu'un politicien, c'est devenu un métier, le premier objectif, c'est pas de satisfaire la population. Le premier objectif, c'est de se maintenir. Et ensuite, parce qu'il se maintient, il satisfait la population. Ça, c'est normal. C'est normal. Hein? Ouais. Peu importe la personne qui travaille pour quoi que ce soit, son premier objectif, c'est pas de faire pourquoi il est engagé, c'est de faire de telle façon qu'on continue à l'engager. Puis ensuite, seulement, s'il peut rajouter un petit truc pour améliorer, il va le faire. Bien sûr. Donc c'est normal. Donc tu vois, cet aspect-là de la politique te concerne beaucoup moins dans ton travail, mais la politique, je veux dire, de manière plus philosophique. Ouais. Oui, c'est important. On doit... Tu distilles quand même certains messages dans tes œuvres? Non, je suis pas trop. Non, ma priorité, c'est d'avoir une histoire, hein, de pouvoir raconter une histoire qui soit lisible de A à Z, qui n'ait pas trop d'ambiguïté, et de parler de la Louvière. Je pense que c'est, pour ceux-là, ou parler de la région du centre, mais d'avoir un contexte plus large et qui soit baigné dans des histoires d'ici. Mais je tiens à mentionner que c'est quand même pas des... je veux pas que ce soit des histoires locales. J'essaie que mon personnage, mes histoires, on puisse le lire sans avoir le regard de la Louvière, toi. Ça, on parle de la Louvière, mais j'aimerais créer... Si c'était possible, et à venir, ça va prendre du temps, mais j'aimerais arriver à pouvoir créer à la Louvière, faire de la Louvière le Champignac de Spirou. Tu vois? Où est-ce que tu vis des aventures dans Champignac, mais là c'est dans la Louvière, et que l'important ce soit l'aventure, ce soit pas Champignac. Ça transcende finalement la Louvière. Mais que les gens qui y vivent voient que c'est quand même la Louvière. Si je parle de bistrot, si je parle de quoi que ce soit, les gens qui y sont, et les gens qui lisent à l'extérieur se disent, bon ben oui, on parle de la ville de la Louvière, et pourquoi la Louvière, que je fasse une petite recherche, et oui, effectivement, cette ville existe vraiment, et qui viennent voir, et qui, dans le premier, j'ai fait une espèce d'itinéraire de leurs aventures, où est-ce qu'ils se sont déplacés, et donc ça peut être intéressant pour des gens de dire, moi je peux faire le même itinéraire, puis de voir dans ce dessin-là, il représenté le pont de la rue, pas de la Déportation, mais la rue... près des hôpitaux, le petit pont qu'il y a là. Mais j'ai fait l'ancien pont, tu vois, parce qu'il a été détruit, il a été reconstruit maintenant, et c'est un truc... mais à l'époque, c'était pas ce pont-là, donc je rajoute des notions d'histoire aussi à l'intérieur de ça, que les plus vieux s'en rappelleront peut-être, tu vois. Super. En tout cas, c'est un petit peu le rapport qu'on peut avoir avec des productions... cinématographiques ou des séries américaines où on a un cadre et finalement l'histoire dépasse le cadre. Exactement. Mais en général, ça se fait dans des grandes villes. On parle de Paris, on parle de New York, on parle rarement d'une petite ville. Stephen King le fait, lui, il va parler de petite ville où il va raconter une histoire qui s'est passée là. Mais sont rares les gens qui vont quand même mettre assez en évidence la ville pour que ça soit significatif. Ou sinon, ils vont inventer une ville. Champignac, c'est une ville inventée, basée sur probablement... ou Moulinsart, tu vois, c'est basé sur un château existant, mais on a retiré 2 ailes, puis on a fait un château différent, mais c'est pas la réalité.